Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quad 9 hebdo. Au sommaire de ce Quad 9 hebdo, on ne peut pas passer à côté de l'événement de la semaine à venir en Thaïlande. C'est le nouvel an thaïlandais, Songkran. Quelques détails, quelques infos en préparation de ces 4 jours de vacances, mais aussi surtout de fêtes, de dépaysement pour tous les Thaïlandais et pour les étrangers qui ont la chance d'être en Thaïlande. On parlera aussi de la chaleur qui continue de sévir sur la Thaïlande. Et on va démarrer tout de suite avec quoi? Le retour du baromètre des billets d'avion. C'est le sujet qui revient dans toutes les discussions, en direct notamment sur la chaîne Cap Thaïlande, mais aussi sur les forums concernant la Thaïlande. C'est le prix des billets d'avion, prix qui est plus important qu'avant la pandémie. Alors, il y a plein de raisons à ça, on en a déjà discuté, je vous ai déjà donné des analyses que j'ai trouvées à ce sujet-là. Là, je vais revenir à quelque chose que j'ai fait l'année dernière, qui était un baromètre, c'est-à-dire que chaque semaine, je prenais un tarif type, on va dire, de billets d'avion pour voir comment est l'évolution sur 2 périodes bien précises. Alors, je vous montre tout de suite le premier baromètre. Voilà, vous allez comprendre. On reviendra chaque semaine. Je choisirai chaque fois le vol avec une escale moins chère que je trouve et le vol direct moins cher que je trouve. Alors, je sais, dans les commentaires, je vais avoir, moi, j'ai trouvé moins cher. C'est pas trop le problème. Le problème, c'est qu'on veut voir l'évolution sur les mois à venir. Donc, la source, pour moi, sera toujours la même. Kayak.fr, c'est un comparateur, il y en a d'autres, je le sais. Mais c'est pour avoir une idée sur l'évolution des tarifs. Donc quand on prendra chaque semaine les mêmes vols, vol Paris-Bangkok, départ le 12 septembre 2023, retour le 10 octobre. Et là, qu'est-ce que nous propose le comparateur? Eh ben, en meilleur tarif pour un vol avec une escale, c'est Finnair, 590 €. Et le vol direct le moins cher, c'est Thai Airways à 853 €. Je ne vais pas en profondeur du tarif. Bien entendu, vous, quand vous allez choisir votre vol, vous allez peut-être choisir la durée des escales. Si vous prenez avec escale, vous allez choisir par rapport à la quantité de bagages que vous pouvez emmener ou pas, parce que certaines compagnies maintenant, même sur long courrier, proposent des vols sans bagages, en soute. Donc ça, c'est vraiment des prix bruts. C'est pour nous permettre de voir l'évolution à venir. Et deuxième comparatif, chaque semaine aussi, sur un vol cette fois en haute saison, c'est-à-dire départ le 12 décembre 2023, retour le 9 janvier 2024. Et là, on s'aperçoit déjà qu'on est au mois d'avril, mais les tarifs sont déjà élevés. Vol avec une escale, le moins cher que j'ai trouvé dans ce comparateur, c'est Kuwait Airways à 730 €. Et en vol direct, c'est Air France avec 975 € le billet aller-retour. Voilà, ça nous donne une idée. On va voir l'évolution semaine après semaine. Et bien, nous y voilà. Ce jeudi, le jeudi qui nous arrive là, ça sera le 13 avril, va démarrer, on va dire, officiellement les fêtes de Songkran, le nouvel an thaïlandais. Progressivement, j'allais dire, et suivant les villes, mais officiellement, on va dire, en tout cas, les vacances attendues sont du jeudi 13 avril donc, et devraient se terminer le lundi 17 avril. Voilà, donc la grande nouveauté cette année, c'est quoi? C'est qu'il y aura des célébrations de tout type, à grande échelle, dans tout le royaume, après quand même 3 ans d'annulation ou d'activités restreintes. L'année dernière, il y a eu des choses de fête, mais c'était des activités très restreintes, très religieuses. Donc, on va essayer d'oublier vraiment là, la crise du Covid en Thaïlande avec cette fête du Nouvel An qui pourra de nouveau, et pour les Thaïlandais en priorité, être fêtée, on va dire, normalement. Alors, Songkran, c'est plein de choses. C'est des rituels religieux, c'est beaucoup de rendez-vous dans les temples pour les Thaïlandais, mais c'est aussi des spectacles culturels, c'est beaucoup de marchés dans les rues, et c'est bien entendu la fête de l'eau. La fête de l'eau avec les éclaboussures, comme on dit gentiment en Thaïlande. Des fois, ça va un peu plus loin que des éclaboussures, mais les éclaboussures importantes des fois, que les touristes aiment
ou aiment pas, que les résidents étrangers en Thaïlande, certains aiment, d'autres détestent, mais c'est comme ça, hein. Alors ça part quand même ces éclaboussures et ces batailles d'eau à gros calibre remplis d'eau, ça vient quand même d'une tradition qui était en fait de laver en gros ses péchés de l'année à l'occasion du Nouvel An. Alors il y aura beaucoup de rendez-vous, beaucoup de fêtes un peu partout dans le pays, on va pas les énumérer là, c'est pas le but, hein. Suivant l'endroit où vous êtes en Thaïlande, si vous y êtes pendant Songkran, vous trouverez de toute façon un coin qui sera animé à l'occasion de ce Nouvel An. Mais Songkran, c'est aussi 4 jours de vacances pour les Thaïlandais et surtout 4 jours où tous les Thaïlandais retournent dans leur famille, on va dire dans leur région d'origine. C'est important parce que notamment au niveau de Bangkok, ça pose beaucoup de problèmes, notamment de circulation. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs, notamment, hein, qui viennent de régions, d'autres régions que de Bangkok, qui viennent dans la capitale pour travailler, qui vivent quasiment toute l'année. Et le seul moment où ils rentrent chez eux, en général, c'est pour Songkran, pour le Nouvel An thaïlandais. Ce qui fait que la police va quand même mettre en place des mesures à l'échelle nationale. Alors déjà pour réduire les embouteillages, mais aussi pour assurer la sécurité sur les routes. Alors le grand chef de la police nationale thaïlandaise, lui, il est déjà pas optimiste, puisqu'il prévoit davantage de trafic à destination et en provenance de Bangkok, plus de 7 millions de voyages en hausse de 5,3% par rapport à l'année dernière. Alors il dit les embouteillages pourraient être pires que l'année dernière et le nombre d'accidents de la route pourrait être plus important que l'année dernière. Comme ça, hein, on sait à quoi s'attendre. Néanmoins, ils ont quand même mis en place quelques mesures. Les camions seront interdits sur les routes principales utilisées pendant le festival. Et la police, alors ils disent ce que dit le général là, de la police, que la police sera stricte sur la vérification de l'éventuel abus d'alcool ou de drogue pour les conducteurs de bus publics. Il ne parle pas de tous les conducteurs, il parle des conducteurs de bus publics, hein. Les lois seront également strictement appliquées pour réduire les accidents de la route. Voilà, donc ça c'est pour la circulation. Et toujours dans le même cadre, eh ben, les sociétés d'autoroutes ont décidé de faire un geste pendant les 4 jours de Songkran. C'est qu'il y a 3 autoroutes au départ de Bangkok, hein, bien sûr, qui seront gratuites. Alors la plus connue, on va dire, c'est l'autoroute numéro 7 entre Bangkok et Pattaya. Elle sera gratuite, hein, donc à partir de jeudi minuit 1, on va dire, jusqu'à lundi minuit. Elles seront gratuites et il y aura aussi 393 points de service dans tout le pays. Pour ce qu'ils appellent les points de service, c'est les aires d'autoroute qui sont au bord de la route avec station-service et vente de nourriture et autres. Il y a même des chambres qui sont prévues dans chaque point de service. Si jamais quelqu'un se sent très fatigué, n'arrive plus à prendre la route, il peut éventuellement demander de bénéficier d'une chambre gratuite. Alors attention, il n'y en a pas 50 000 des chambres, mais il y en a quelques-unes de disponibles si les gens estiment qu'il faut qu'ils arrêtent de rouler plutôt que de faire un accident. Voilà, tout simplement. Bon Songkran à tous, en tout cas, hein, à partir de jeudi, bonne fête et en avance, une bonne année thaïlandaise. Ça n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est toujours à la même époque, toujours tous les ans à la même époque. Le Nouvel An thaïlandais risque de se passer sous des fortes chaleurs, puisque ce dimanche, jour où j'enregistre cette émission, il y a des nouveaux records de chaleur ressentis qui seront battus en Thaïlande. Alors attention, je parle bien de chaleur et de température ressentie. C'est-à-dire si vous allez voir sur internet la température qu'il fait par exemple à Krabi aujourd'hui, vous verrez 35-36 degrés peut-être affichés. Ça c'est la température sous ce qu'ils appellent sous abri, les météorologues, d'accord? Mais la météo nationale thaïlandaise, elle présente aussi la température ressentie, donc en fait en plein soleil. Et là, on doit être aujourd'hui à Krabi, alors à l'intérieur des terres, hein, pas en bord de mer, mais à l'intérieur des terres, à plus de 54 degrés Celsius. Plus de 54 degrés Celsius. Il y a d'autres régions hein, qui devraient avoir des températures très très chaudes ce dimanche 9 avril. Phetchabun, plus de 44 degrés. Chonburi, plus de 43 degrés. Également la région de Korat, hein, avec plus de 41 degrés. Alors souvent c'est à l'intérieur des terres, hein, c'est pas en bord de mer pour Chonburi notamment. Mais c'est des températures ressenties.
Et le ministère de la Santé met quand même en garde les gens, hein, parce qu'à ces températures-là, on peut faire des gros coups de chaleur, on peut également ressentir des crampes, des fortes fatigues. Donc surveillez-vous quand même quand les températures sont chaudes comme ça. Et justement, en cette fin de semaine, il y a un pick-up qui a eu bien chaud du côté de Buriram. C'est en Nissan, un pick-up garé au soleil toute la journée. Ben, il a tout simplement pris feu, entre guillemets, tout seul. Hein, alors, ça s'est passé au milieu de l'après-midi, hein, la police a été prévenue, les pompiers sont arrivés sur place, ils ont éteint l'incendie, et en fait, en interrogeant les gens qui étaient autour, ben, les gens leur ont parlé d'une petite explosion au début, donc, et en questionnant le propriétaire du pick-up, eh ben, les pompiers ont compris que c'était un briquet qui aurait explosé dans un premier temps. Après, il y avait aussi dans la portière de la voiture une petite bouteille de gel hydroalcoolique qui a pu aider aussi à alimenter le feu. Et en plus, ce monsieur n'avait pas de chance, sa benne derrière était remplie de charbon de bois. Il transportait du charbon de bois. Donc du coup, ça a fait barbecue en même temps et tout le charbon de bois a brûlé aussi. Alors, à noter quand même, hein, qu'il y a un média qui est allé se renseigner auprès de fabricants de briquets et a priori, il demande à ne jamais exposer un briquet à une chaleur supérieure à 49 degrés. Donc vous imaginez en ce moment avec la chaleur qu'il y a en Thaïlande, dans les véhicules, ça doit être un vrai four. Hein, donc évitez de laisser quand même des briquets dans vos voitures. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du conflit interne, hein, qui continue à exister en Birmanie ou en Myanmar précisément. Et là, ça touche la Thaïlande, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Alors, il y a ces derniers jours des milliers. Hein, alors, on a deux chiffres, hein, un média qui est le Bangkok Post, qui rapporte environ 5000 personnes qui auraient traversé la frontière. Quand on dit traverser la frontière, regardez l'image, hein, c'est qu'ils traversent même à pied la rivière qui fait la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Khao Sod, lui, parle de 8000 personnes qui ont cherché un refuge. Donc, en fait, tout ça se passe au niveau des districts de Mae Sot et Mae Ramat dans la province de Tak. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh ben, depuis le putsch militaire en Myanmar ces dernières années, il y a des conflits quasiment tout le temps entre l'armée birmane, d'accord, et ce qu'ils appellent des groupes rebelles, hein, qui sont principalement dans ce secteur-là l'armée de libération nationale Karen. Donc c'est un groupe ethnique rebelle. Et en fait, les combats se sont rapprochés de la frontière thaïlandaise, puisque les Karen, en fait, ont commencé à attaquer une nouvelle ville qui est en construction à 3 km de la frontière thaïlandaise. Hein. C'est un projet en fait de ville nouvelle avec casino, hébergement, tout ça. Un projet chinois qui doit s'installer. Alors, je ne sais pas si les Karen ont quelque chose contre les Chinois, mais en tout cas, ils ont attaqué cette ville nouvelle. Mais c'est tellement près de la frontière que tous les villageois autour ont pris leurs affaires et sont allés se réfugier en Thaïlande. Alors, la Thaïlande accueille ces gens-là. Il y a même des hébergements d'urgence qui sont en place, hein, tout au long de l'année. Donc, ils accueillent les Birmans. Mais par contre, au bout d'un moment, ils les renvoient aussi. Hein, c'est à savoir, ils les renvoient au Myanmar, ce que regrettent quelques associations de défense des réfugiés. Associations thaïlandaises, bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. Bonne fête de Pâques pour ceux qui sont en Europe. Et puis, bon nouvel an thaïlandais pour ceux qui sont en Thaïlande. On se retrouve très vite sur la chaîne Cap Thaïlande. Au revoir à tous.